Nous allons rejoindre maintenant notre correspondant en Belgique, Valérie Lerouge, direction Bruxelles. Vous le savez, c'était il y a tout juste 3 semaines. 2 attentats, 32 morts, de nombreux blessés. Comment la ville s'en remet? Difficilement, bien sûr. Et quel est l'impact économique? C'est cet aspect-là que nous allons voir avec Valérie maintenant. Bonjour Valérie. Bonjour William, eh bien, la capitale retrouve progressivement son rythme, mais il y a encore une petite vingtaine de stations de métro qui restent fermées. L'aéroport n'a pas retrouvé toutes ses capacités et surtout, les touristes ne reviennent pas. C'est flagrant et c'est un secteur important à Bruxelles. Alors les professionnels du secteur avaient déjà accusé le coup des attentats de Paris et de leur connexion belge. Là, c'est un peu le coup de grâce. Avec Thomas Leclou et Bertrand Catrice, nous sommes allés à la rencontre des commerçants et des hôteliers qui, vous allez le voir, sont très inquiets. Malgré le beau temps sur Bruxelles, la Grand Place reste quasi déserte 3 semaines après les attentats. Et les rares touristes y ressentent une atmosphère particulière. Il y a beaucoup de police et de sirènes qu'on entend toute la journée. On ressent la peur. On voit des soldats armés. C'est vraiment différent. Les cochers attendent désespérément les clients, après 4 mois déjà difficiles depuis les attentats de Paris. On espérait, avec la belle saison et les vacances de Pâques, reprendre un rythme plus ou moins normal. Et puis là, tout s'est écroulé avec des chiffres à moins 70, moins 80%. Donc c'est un drame économique. Dans cette biscuiterie célèbre de Bruxelles, les chiffres sont alarmants et sa patronne a déjà dû prendre des mesures drastiques. On est à moins 50% dans nos 3 magasins qui se trouvent à Bruxelles, centre. Et donc on a déjà licencié 3 personnes dans notre atelier parce que même au niveau des commandes, on n'en a plus beaucoup parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les hôtels qui sont aux alentours et comme eux, c'est aussi catastrophique pour eux que pour nous. Effectivement, l'hôtellerie est à la peine, beaucoup d'annulations et les réservations ne repartent pas. Voilà, donc je vous montre le planning. Donc d'avant les attentats, donc vous avez la période où vous voyez où on est complet. Et puis l'après l'attentat, vous voyez que j'ai des jours où j'ai qu'une seule chambre, voire rien, la semaine où il n'y a rien. Cette propriétaire d'hôtel s'est aussi séparée de 3 employés et elles se sont asphyxiées financièrement. Je vous avoue que je suis prise tous les jours entre les recommandés, les huissiers, les lettres d'huissier, parce que depuis le 13, c'est devenu une véritable catastrophe. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration rencontreront aujourd'hui le gouvernement pour tenter d'obtenir des aides fiscales et des mesures pour éviter les dépôts de bilan. Alors c'est une situation que Paris a déjà connue. Et alors que peut faire le gouvernement belge? Qu'attendent les professionnels de l'hôtellerie? Puis j'ajouterai une dernière question. Que peuvent faire les voisins et amis que nous sommes? Alors côté gouvernement, les professionnels lui demandent 2 choses, des mesures techniques d'abord, comme il en accorde à d'autres secteurs en difficulté, des allègements de charges sociales temporaires par exemple, plus de souplesse sur le chômage technique ou des crédits à taux bas. Ça c'est pour survivre, j'ai envie de dire, les mois qui viennent. Il demande aussi une campagne de communication pour redonner un peu envie aux gens et aux touristes de venir, mais ça on sait que c'est difficile. Alors aux voisins, aux amis que nous sommes, c'est peut-être le bouche à oreille qui peut marcher, avec le retour des beaux jours en particulier, on peut le dire. C'est quand même très agréable de vivre ici malgré tout et de passer un week-end. Voilà, merci. Message est passé. À bientôt Valérie.